Quand il fait chaud, eh bien, on met des ventilateurs. Si on a un peu plus d'argent, on met une clim amovible. Et si on a vraiment beaucoup d'argent, ben, on peut se faire installer une clim chez soi. Puis encore, il faut pouvoir l'installer aussi à l'extérieur. Mais la clim amovible, ça c'est quasiment accessible à tout le monde maintenant, hein. Pour 200 euros, 250 euros, vous pouvez avoir une clim. Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent le tuyau, parce qu'une clim amovible, le défaut, c'est qu'il y a un tuyau d'air chaud. L'appareil va produire de l'air chaud, il faut l'évacuer. Il faut l'évacuer à l'extérieur. La plupart des gens mettent simplement leur tuyau par la fenêtre et voilà. Donc il y a de l'air chaud qui rentre et ils fabriquent un petit peu d'air froid pour eux, donc c'est à peine mieux qu'un ventilateur, hein. C'est comme si c'était un ventilateur frais. Mais ça ne va pas rafraîchir votre pièce, hein. Si vous laissez la fenêtre ouverte, ça va servir quasiment à rien, hein. Donc, eh ben, prenez une demi-heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris des cartons, je les ai mis à plat, j'ai fait une bonne petite épaisseur, hein. Alors là, celle-ci, c'est une petite épaisseur. Je les ai scotchés ensemble. Ben alors, bien entendu, on prend les cotes, hein, avant. J'ai découpé, s'il fallait découper, j'ai remis du scotch. Là, j'avais fait un emballage. Alors, j'ai pris ce tissu, c'était du tissu pour terreau qu'on utilise en jardinage. Donc, ça valait rien du tout, ça valait 5 euros, 10 euros les 10 mètres. Bon, bah, alors là, vous avez vu, j'ai refait plein de rafistolage. Donc ça vaudrait le coup que je remette encore un tissu, hein. J'irai faire ça parce que là maintenant c'est redevenu moche. Alors, très important, après vous faites votre trou pour le conduit. Voilà. Et alors souvent ils vous en donnent un pour évacuer l'air, sinon il faut en acheter, hein. Ça coûte 2 euros, entre 2 et 5 euros suivant les magasins que vous prenez. C'est un réducteur, donc ils ont différents diamètres. Il y en a des 160 à 150, des 160 à 125 mm, bien entendu. Voilà. Et tout ça, eh ben, ça va bien entendu éviter que votre appareil dégage de l'air chaud dans votre pièce. Et là, vous allez voir, il y a vraiment une efficacité, hein, comme une vraie clim avec le bloc à l'extérieur, hein. Ensuite, là, ils ont un conduit, hein. Le conduit, alors regardez, c'est juste du plastique. Donc là, c'est pareil, ça dégage beaucoup de chaleur. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un truc de récupération, c'était un pare-soleil. Donc, mais c'est super bien isolant. Donc voilà, je l'ai scotché et puis voilà, je vais le brancher à ma clim pour évacuer votre air chaud correctement sans qu'il y ait de l'air chaud qui rentre dans la maison, hein. C'est pas très difficile, hein. Donc vous avez vu, moi je l'ai fait en deux parties, mais vous pouvez le faire en une partie, hein. Moi je l'ai fait en deux parties parce que cette partie je peux l'adapter dans la chambre, je peux la mettre dans la chambre. Donc j'ai mesuré, j'ai d'abord fait le caisson pour la chambre, et après je l'ai installé là, et j'ai fait un deuxième caisson pour pouvoir faire sur la porte-fenêtre. 30 mètres carrés. Bon, avec cette clim, il faut regarder, c'est 13 000 BTU. Avec une clim 8000 BTU, vous faites 20 mètres carrés, vous rafraîchissez comme vous voulez, vous êtes super bien. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous donner des idées pour évacuer cet air chaud. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien d'acheter une clim comme ça. Il faut bien évacuer l'air chaud. Ah, et j'ai fait aussi une petite astuce pour pouvoir déplacer ma clim dans d'autres pièces, par exemple la chambre. J'ai acheté un tuyau VMC isolé. Un truc gigantesque, hein, ça vaut 30 euros. Là, j'ai 6 mètres. Alors, j'ai mis des réducteurs, hein. Regardez, là aussi, hein, j'ai mis des réducteurs. Et ça, donc, comme ça, mon air chaud ne se diffuse pas dans ma pièce. Et je peux le déplacer, par exemple, dans la chambre. Voilà. Donc, bah, tout ça, pour faire tout ça, à mon avis, il vous faudra bien le temps de calculer, d'aller chercher les produits. Il vous faut bien 2 heures, hein. Mais franchement, ça vaut le coup. Passez 2 heures de votre vie, de votre temps, peut-être pas de votre vie, hein, de votre temps, et puis sur plusieurs années, c'est amorti, hein. Vous avez un confort de vie après. Bon, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les poser en commentaire.
Et puis pensez à vous abonner ou à me donner des idées. Allez, ciao, à bientôt. Alors celui-ci d'extracteur, il est très bien parce qu'en fin de compte, quand il y a l'air chaud, il y a des clapets qui s'ouvrent. Et autrement, il se ferme quand on met rien. Donc ça évite que l'air chaud rentre également. Voilà. Ah ouais, j'ai mis aussi c'était du carton et à l'intérieur aussi j'avais récupéré, c'était des plaques de polystyrène. Je vous montrerai, j'avais fait une vidéo pour isoler les caissons de volets roulants pour éviter qu'il y ait de l'air froid l'hiver et de l'air chaud l'été. Donc c'est des toutes petites plaques, mais elles ont une efficacité thermique très élevée. Et donc j'en ai récupéré et j'ai mis entre les cartons. Donc là, vous êtes sûr, il n'y a aucune chaleur qui passe ici, pas plus qu'à côté quasiment, je pense pas. Non, ouais, même jamais. Et puis oui, je vous avais montré là qu'on pouvait mettre des. Oui, je vous l'avais montré. Là, pour bien calfeutrer. Ah bah regardez, on va ça vaut 1 euro, hein. Donc je le mets à côté. Et là, ça bloque bien votre plaque d'isolation et puis ça empêche qu'il y ait le moindre air chaud qui rentre dans votre maison. Hein. Parce que souvent, quand on fait, regardez, là il y a un petit peu d'ouverture, donc là je vais mettre pareil un petit boudin isolant et puis voilà. Allez, j'ai super chaud, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.